Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire un tour du jardin, particulièrement du potager, mais aussi du verger et des ruches. On y passera rapidement. Donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on a un mur qui est quasiment au sud, on va dire. Donc il prend pas mal de soleil avec un kiwi. Bon, j'espère que ce sera un auto-fertile parce que il n'y a qu'un pied. Donc il est beau, hein. Il y a depuis quelques années, il montait à l'intérieur des tuiles, donc je l'ai taillé un petit peu. Il est juste un peu pâle. Pardon pour le son. Il est juste un peu pâle. Bon, je pense qu'il manque un peu de nutriments. Et puis il n'a pas dû aimer le froid qui est arrivé dernièrement. Mais il devrait se refaire si tout va bien. Ensuite, donc ici, en gros, sur cette parcelle, je vais essayer de faire parcelle par parcelle. Sur cette parcelle, on a tout ce qui est patates douces. On a quelques courges grimpantes aussi. Alors on a eu un petit problème d'étiquetage cet hiver au début du printemps, quand on a fait les semis. Du coup on s'est retrouvé avec plein de courges, mais on ne savait plus lesquelles c'était. Plein de pieds de tomates, mais on ne savait plus lesquelles c'était. Ça c'est une petite bourrache. Donc on ne sait plus vraiment qui est quoi, mais on sait qu'on voulait faire ça. On redécouvrira finalement avec vous ce que c'est. Donc ici c'était la parcelle qui était cultivée par l'ancien propriétaire. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 planches de culture. Donc ici on retrouve, bon, c'est le potager d'été, hein, donc nous on est resté sur des basiques et sur des choses qu'on aime. C'est-à-dire tomates, donc il y a quelques patates douces aussi, maïs, salade, courges. Alors les courges on a vraiment beaucoup de différentes. On a de la loufa, on reverra ça ensemble, des courges qui se gardent beaucoup et puis d'autres qui sont à consommer un peu plus rapidement, mais vous reverrez ça avec nous au fur et à mesure de l'année. Donc la première planche, il y a des pommes de terre qui ont été plantées directement dans la terre, on va dire classiquement, et des pommes de terre sur gazon. Ça s'est pas très bien passé cette année pour les pommes de terre sur gazon, alors que l'année dernière j'en avais fait, ça s'était vraiment très bien passé. Donc là on a voulu tester les deux, du coup on va plutôt partir sur cette parcelle-là, hein, à mon avis à récolter, parce que l'autre ne sera pas fameuse. On pourra relancer, on verra ça. Ici on a du persil qui est en train de monter en graines. Et une petite salade qui ne va pas très bien. On pourra planter le reste de cette planche. Ici on a beaucoup de tomates. Il y a encore une petite bourrache avec un pied de salade. La bourrache c'est une plante que j'adore. Ça fait des fleurs magnifiques, ça agrémente les salades. Et c'est très mellifère. Ici on a pas mal de framboisiers, de groseilliers, on a différentes plantes qui sont d'ailleurs en fleurs. Il y a énormément de bourdons qui butinent là-dedans. Le bourdon est tout insecte d'ailleurs, en tout genre. Le bruit que ça fait, mais toute la journée ça butine. Ça butine, ça butine. Donc on laisse faire, c'est agréable à voir. Voilà. Donc ça c'est une parcelle avec des carottes, des haricots, des petits pois, donc qui ont été semés. On a pratiqué le faux semis sur ces deux parcelles, et sur celle-ci également. Donc c'est en train de sortir doucement. Ça a été fait récemment. Le faux semis, ça consiste à dépailler. Donc ça, je suis pas fan de dépailler. Mais on dépaille pour laisser on va dire les indésirables, les mauvaises herbes sortir. Et puis après, on met des petits coups de râteau pour les déterrer. Et une fois que celle-ci, la banque de graines, elle a été épuisée, entre guillemets, on sème ce que nous, on voulait faire pousser. Et là, ça marche un petit peu mieux. Normalement, il y a moins de désherbage par la suite. C'est la première année que j'ai essayé. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher.
Même si j'avoue que je suis pas fan de laisser la terre à nu comme ça. Mais bon, elle va vite être paillée dès que tout sera sorti. Et là, donc en fait, on a un beau pied de bourrache ici, qui s'est ressemé, qui était déjà là l'année dernière, et qui s'est ressemé en plusieurs endroits, ici un peu à travers les haricots, les petits pois qu'on a pu semer. Donc c'est pas grave, on les laisse, parce que c'est trop joli pour être retiré, et puis je risquerais d'abîmer les semis qui sont en train de sortir. Donc voilà, il y a peut-être des courges aussi, parce que dans tout ce lot, parce qu'on avait, on avait pendu du compost. Je sais que les courges, elles aiment bien ça, donc peut-être aussi des courges. Là, on a un laurier sauce. Et maintenant, alors désolé pour la vidéo, on se retrouve dans l'autre partie du potager. Alors désolé pour cette coupure un peu rapide, j'avais plus de batterie. Donc là, on se retrouve dans le potager. Bon, je vais essayer de vous faire rapidement. En gros, on a ici la parcelle dont je vous parlais. Là, on a un magnifique tilleul. Voilà, un bac à compost. Et là, donc tout ce qu'on a planté, donc il y a salade, tomates, toujours, tournesol, on voit là-bas, des courges, des courgettes, du maïs, patates douces, encore un petit peu. Voilà, donc on peut retrouver à peu près la même chose sur ces différentes planches. Ici c'est le demi-mandala qu'on peut voir. Alors attendez, est-ce que je peux vous le montrer un peu mieux? Voilà. Moi j'appelle ça le demi-mandala. C'est pas un cercle entier, c'est un demi-rond. Avec différentes planches de culture. Ici, hop, un petit champ de marguerite qui a été épargné. La tondeuse, on a été obligé de tondre un petit peu parce qu'on a eu des petits soucis avec des tiques. Donc pour les enfants, c'est pas cool. Donc on laisse quand même des zones enherbées comme ça, au maximum. Et on tourne le moins possible, mais de temps en temps, on est un petit peu obligé quand même. Puis c'est du paillage de toute façon qui est réutilisé directement au potager. Donc ici, c'est une planche de culture, enfin c'est un carré potager plutôt, pour les enfants. Donc on y a mis un petit pied de fraisier, des tomates, de la salade, des choses plutôt ludiques. C'est la première année, pareil, donc ça s'installe doucement. Tiens, c'est mon ombre. C'est lui mon ombre. Je suis partout. Pas de colle. Hein? Et donc là, la dernière partie, le thé pour mon fils. Parce qu'on a fait le N de l'autre côté là-bas, je sais pas si vous vous en rappelez. Et ici le thé. C'était pour avoir quelque chose de beau, plutôt que des planches de culture basiques, un peu tristes. Et vous voyez, les tomates, on les a plantées un petit peu avant les seins de glace. C'est un beau pied de tomate et il y a déjà des petites fleurs. Donc il était vraiment temps de les planter. Voilà. Bon, les tomates, on en a planté beaucoup parce qu'on compte faire des sauces tomates et tout plein de préparations à base de tomates. Et ça, c'est le tipi dont je vous ai parlé l'autre fois. Tout notre potager est agrémenté de quelques arbres fruitiers. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vais essayer d'y aller doucement pour vous, parce que sinon vous allez avoir la nausée. Désolé, j'ai pas encore les réflexes. Hop, voilà. Petite vue de ce côté-là. Allez, on se retrouve juste après pour le verger et les ruches. Voilà, le fameux boulot. Là, on est sur la partie arrière de notre jardin. Un arbre qui est tout juste somptueux, qui est vraiment énorme. Je sais pas quel âge il a. Mais il est vraiment très beau. Voilà.
Et là c'est un noyer qui est tout aussi joli. Donc ça c'est pas pour maintenant, mais on en reparlera. Ensuite on arrive au rucher. Donc là il y a mes ruches que j'avais mis initialement ici, mais elles sont beaucoup trop à l'ombre. Elles ont vraiment pas beaucoup de soleil au final, avec ces gros arbres là. Donc j'ai opté pour ici. De toute façon ça sera modulable. Donc là il y avait cette ruche là. C'est la dernière que j'ai ramenée. Qui a une activité, comment dire, débordante. On va pas les embêter longtemps. Tiens, il y a un faux bourdon. Est-ce que je peux vous le capter? Voilà, vous voyez hein, c'est un faux bourdon. Bon, la planche d'envol elle a été faite un petit peu à l'arrache. J'ai pas encore le matériel nécessaire. C'est en commande, mais en attendant, je voulais pas le louper, c'était ça. Donc voilà, on a celle-ci qui va venir ici. Ça c'est la partie du verger qui est un petit peu à reprendre en taille. Ça c'est des arbres fruitiers qui ont été laissés un petit peu sans une taille qui était bien efficace. Et ici, donc ça va prendre 2-3 ans pour restaurer les arbres fruitiers. Je me suis renseigné auprès des croqueurs de pommes. Je sais à peu près comment il faut tailler les arbres. Maintenant, il va falloir le faire sur 2-3 ans pour revenir à des bons fruitiers. Avec des pommes, des poires savoureuses. Donc là, bon, ça paraît un peu en chantier, c'est normal parce qu'en fait, je suis en train de décaler toutes les ruches. Donc c'est vraiment pas simple. Parce qu'on peut les décaler que de 1 mètre, on va dire, par jour. Donc tous les jours, là, je vais m'amuser. J'ai fait hier décaler d'1 mètre, et ainsi de suite, jusqu'à réussir à les emmener là-bas. Donc ça demande un petit peu de temps et de travail. Mais on n'est pas pressé. Donc voilà. L'activité pour celle-ci. Un petit peu plus calme. Mais ça traîne pas. Ça rentre du pollen. Salut toi. Voilà, pareil, on les embête pas trop. Par ici. Une belle activité pour celle-ci aussi. Je m'inquiétais un petit peu. Voilà, désolé, ça bouge. Mais au final, elle s'économise beaucoup, mais quand les conditions sont réunies, elles sont très actives. Donc, plutôt rassuré. Je vois, il y a un petit figuier qui est en train de repartir, qui a mis du temps, mais qui est en train de repartir. Voilà pour le petit tour. Maintenant, je vais vous emmener voir les poussins, pour voir l'évolution des petits poussins que vous n'avez pas vus depuis un moment. Voici, il n'y a personne. Apparemment, c'est la sieste. Non, il y en a quelques-unes. Voilà. Et voilà la suite pour finir. Monsieur et ses dames. Je dis bonjour. Même pas. Mal poli. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Tac tac tac. Et voilà les poussins. Voilà. Les sucex et des marrants. En majeure partie. Et on finit cette vidéo avec ce cerisier que vous aviez vu en fleurs. Voilà, c'est le temps des récoltes. Et des belles cerises, il en est plein. Donc maintenant, récolte et transformation. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura, je ne vais pas vous dire une fois par semaine, mais j'essaierai d'en faire régulièrement pour que vous puissiez voir l'évolution du potager. Allez, à bientôt, abonnez-vous et continuez à nous suivre. C'est un grand plaisir. Voilà, le beau. Allez, à bientôt, bon dimanche.